bien formés. Le Sénégal peut s'en prévaloir, mais autant le système dans lequel ces agents-là sont moulés ne leur permettent pas de donner la pleine capacité de leur intelligence et de leur talent. Et ça, c'est un problème. L'administration sénégalaise repose sur un pouvoir hiérarchique extrêmement lourd. Et non seulement le pouvoir hiérarchique est lourd, mais même ceux qui doivent avoir une relation de tutelle confondent le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de tutelle, au point que ceux qui sont sous tutelle ne peuvent pas non plus exprimer leur intelligence et leur talent pour travailler dans l'intérêt du Sénégal. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est dans le processus de décision. Et dans le processus de décision, on a deux sous-problèmes. Le premier sous-problème, c'est la lenteur. Et ça, c'est lié au pouvoir hiérarchique. Une décision qui devrait être prise en une semaine va être prise en un mois. Une décision qui devrait être prise en un mois va être prise, par exemple, en 2 mois. Mais il y a aussi le processus en tant que tel. Il faudrait qu'enfin au Sénégal, à l'instar des pays émergents du monde, comprennent que la compétence n'est pas l'exclusivité de l'État. Que dans le processus de décision, l'intelligence et le talent du secteur privé doivent être injectés dans le processus. L'intelligence et le talent de la société civile, qui n'est plus une société de civile de propagande comme il y a 30 ans, mais qui est une société civile d'expertise, doit être injectée dans le processus. Pour que les décisions qui soient prises au nom des Sénégalais reflètent la totalité des points de vue des Sénégalais dans l'État et en dehors de l'État. Mais c'est le président qui est élu, donc il doit prendre seul ses responsabilités, non? Non, parce qu'au moment du bilan, il sera le seul à pouvoir rendre compte. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Mais le président s'appuie sur une administration. Ce que je suis en train de dire, et c'est là, c'est pas seulement au Sénégal, c'est dans la plupart des pays africains, on a tendance à penser que la compétence est l'exclusivité de l'administration publique. C'est totalement faux. Quand vous allez discuter à l'international, les positions que les Américains défendent, que les Japonais défendent, que les Français défendent, sont des positions qui émanent à la fois des cadres de l'administration publique, de la société civile, des universitaires et du secteur privé. Ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir une mutualisation des connaissances pour que le point de vue défendu par le gouvernement reflète les intérêts des Sénégal. Mais pas seulement qu'on ait des programmes élaborés dans des officines de cadre de l'administration publique, en ne tenant pas compte des possibilités d'apport des autres éléments du secteur du Sénégal. Justement, le plan Sénégal émergent nous a été vendu par les autorités. On a l'impression qu'avec le PSE, le Sénégal va trouver le fil d'Ariane qui lui permettrait de sortir du labyrinthe. Vous, à votre avis, pensez-vous que le plan Sénégal émergent est un plan viable? Dans sa conception, oui. Dans sa conception, dans la vision, il y a un certain nombre d'éléments qui, s'ils sont appliqués, peuvent donner des résultats probants. Le Sénégal n'a pas de problème de ressources humaines. Le Sénégal n'a pas de problème pour conceptualiser des projets. Ce que nous pouvons regretter, d'ailleurs, c'est le fait qu'il y ait des cadres de l'administration extrêmement qualifiés, mais à qui on n'a pas confié la conception du programme Sénégal émergent. C'est dommage qu'on ait payé 2,5 milliards pour aller concevoir un programme, un plan que des fonctionnaires réputés sur place auraient pu faire sans gagner un surplus de francs CFA parce qu'ils ont déjà leur salaire. Mais peu importe, l'essentiel c'est d'en arriver à l'émergence. Non, en prenant le programme Sénégal émergent, on a perdu 2,5 milliards de francs CFA. Le développement n'a pas de prix. En termes de rationalisation, prenez ce qu'ils font actuellement avec les bourses familiales. Vous dites, je vais financer 50 000 familles à 100 000 francs. Déjà, quand vous donnez à chaque famille 100 000 francs l'année, vous êtes à 273 francs à peu près par jour par famille. Et ça vous donne un budget de quoi? 5 milliards peut-être l'année. Ça veut dire que rien que pour rendre viable ce projet-là, les 2,5 milliards payés indûment à des gens qui n'ont pas une compétence plus avérée que les agents de l'administration auraient pu servir par exemple. C'est indu. La démocratie n'a pas de prix. Non, mais vous avez...